Bienvenue sur la chaîne Tango Résine. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment peindre des petits bougeoirs fleurs de lotus, les intérieurs, les incrustations, comment les peindre en or ou toute autre couleur avec, moi j'utilise donc de la poudre de mica. Donc je l'ai fait hier, j'ai juste gardé un petit, je range ça avant que ça me dérange et que ça tombe sur ma résine. Donc j'ai fait, j'ai commencé mon travail hier, j'ai juste gardé un petit endroit sans le faire afin que vous puissiez, voilà, afin que vous puissiez voir. Je vais récupérer, voilà, donc le bougeoir se présente comme ça. Hein, fleur de lotus, vous versez votre résine dedans, donc vous le retournez, surtout, hop, vous le nettoyez bien, voilà, vous le nettoyez bien à la lingette alcool, à la lingette pour bébé, vous le passez sous l'eau, produit vaisselle avant, mais faites-le la veille, hein, que ça puisse bien sécher, hein, parce que s'il y a de l'eau, c'est incompatible avec la résine, donc c'est pas la peine de l'utiliser tant que c'est humide. Donc, et ensuite, hop, ça, je le remets parce que j'en ai plus. Il faut que je trouve, voilà. J'en ai pas l'utilité, je l'ai fait par paire, je l'ai fait par lot. Donc voilà, j'ai commencé et j'ai pris la poudre de mica. Alors moi, je les mets dans des petites boîtes parce que ce que j'ai, c'est pas pratique du tout. Quand on veut s'amuser à le faire au pinceau, c'est pas faisable parce que c'est en petite bouteille comme ça. Donc, je vous recommande pas la petite bouteille. Hein. Prenez en boîte, en petit pot. Et vous savez, les petites boîtes comme ça, un peu plus épaisses, un peu plus hautes. Et moi, je mets ça dans les petites boîtes où j'ai fini mes feuilles d'or. Voilà, donc je verse dedans. C'est beaucoup plus pratique. Lorsque il faut badigeonner des moules au pinceau. Alors voilà, oups, ça colle par ici, j'ai mon coude, oui, parce que j'ai préparé ma résine juste avant d'allumer la vidéo. Oui, alors donc je l'ai commencé pour vous faire gagner du temps, vous n'allez pas me regarder faire de la brillance sur la totalité de mes moules, ça sert à rien. Donc voyez, vous le retournez et vous peignez uniquement les endroits, je vais me lever pour pouvoir vous le rapprocher, uniquement les endroits où vous avez les petits stries, où vous avez les petits décors. Hop. Après, le surplus, vous vous éloignez de votre plan de travail pour pouvoir souffler toute cette poussière, tout ce surplus de poudre de mica. Alors, moi, j'ai utilisé celle couleur nacré, beige nacré, pour changer un peu de celle que j'emploie en permanence, là, l'or. J'ai voulu faire beige nacré et je ferai ma résine, donc je l'ai préparée. J'ai fait 60 de A pour 36 de B, puisque mon ratio est de 10 pour 6, en utilisant la résine iCrystal de chez Résine Pro. Donc, dernier lot de mes 8 kilos. Donc, ça y est, je viens de l'ouvrir. Je finis ça et je passe chez DSS. Résine époxy DSS. Voilà, alors, hop. Vous vérifiez bien que vous avez... Comme je sais que beaucoup d'entre vous avaient ces petits moules ces petits bougeoirs de fleurs de lotus, et que on arrive aux fêtes de Noël, c'est de très très jolis cadeaux à faire, parce qu'à l'intérieur, vous y mettez, une fois que c'est fait, une petite bougie chauffe-plat. Voilà. Donc, il y en a à peu près partout. Bien vérifier. Ici, il y en a un peu moins. Alors, vraiment là où c'est strié, hein.
afin d'avoir une belle démarcation, parce que si c'est partout, bah, autant mettre la poudre de mica dans votre résine. Hein. Voilà. Là, je vais tâcher d'enlever parce qu'il y a de la poussière de mica dessus. Je vais pas prendre une lingette alcool, je vais prendre une lingette pour bébé et je vais nettoyer. Hop, je mets mon doigt à l'intérieur et je vais nettoyer tout le surplus. Parce que la poudre, bah, c'est comme la poussière, hein. C'est tellement fin que ça va partout. D'autant plus que ça fait un peu statique. Donc la poudre de mica s'installe partout sur votre moule. Principalement là où vous n'avez pas besoin d'en mettre. Voilà. Vous vérifiez bien que votre moule est propre avant de le retourner. Voilà. Donc le fait de l'avoir fait avant, ça a fait donc gagner du temps pour vous. Là, je vais attendre que ça sèche bien, que ça s'évapore bien, l'alcool de la lingette. Ça me permettra en attendant de pouvoir refermer ma petite boîte avant de faire tout plein de bêtises. Oui, c'est ici. Et puis, de préparer donc ma résine. Comme je vous ai dit, bon, un bougeoir fleur de lotus, ça fait la quantité de 60 A pour 36 B. Donc, 2 bougeoirs égale 2 gobelets. Voilà, j'ai déjà préparé ma résine et j'ai envie de le faire noir afin que le nacre puisse bien ressortir. Alors, il y a longtemps que je ne me suis pas servi du noir colorant. C'est pas de l'encre alcool, hein, c'est du colorant. Donc, je mélange bien. Et je vais mettre, allez, je vais mettre 10, on va commencer par 10 gouttes, on va regarder ce que ça fait. Parce que je ne voudrais pas que ce soit transparent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça tombe. Il fallait que ça aille exactement à l'intérieur. Ça va que c'est pas le... Je vais le ranger. Voilà. J'irai vous chercher un bougeoir fleur de lotus que j'ai déjà fait avec de la poudre de mica mais mélangée à la résine. J'ai fait un mélange de 2. C'est voilà, c'est un peu trop transparent, donc 10, on va repasser à 5 de plus. Vous les comptez afin que si vous faites des collections de 2 ou plus, mais à partir du moment où c'est une collection, que ce soit exactement la même teinte, donc vous comptez le même nombre de colorants par gobelet. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, parce que à savoir que, évidemment, avec l'épaisseur, avec la profondeur de résine qui sera coulée, ça fera comme dans le gobelet, ça fera foncé. Mais est-ce qu'à la lumière, la transparence sera là? Et je ne veux pas que ce soit transparent. Parce que je voudrais que ma poudre de mica, je voudrais que mon colorant, mon nacré soit vraiment présent. Et avec le, comment ça, avec le petit chauffe-plat, la petite bougie chauffe-plat, une fois allumée, bah, j'ai peur qu'on ne le voie pas tant que ça si c'est transparent. Ça me chagrine, c'est pas assez. Allez, on va repasser à 5 de plus, ça fera 20, et 20 ça devrait suffire. 1, 2, 3, 4, 5. Bien mélangé, hein, parce que on le voit sur le bâton, on voit que ça fait des dessins de noir plus foncé quand ça coule, ce qui veut dire que c'est pas suffisamment mélangé.
Alors oui, vous avez vu, j'ai pas mes gants. Donc je vais les mettre. Ça c'est parce que j'ai versé la résine avant, j'avais mes gants et je les ai enlevés pour vous faire au pinceau la mica. Donc du coup, ben, je les ai pas remis pour le mélange. Mais là je touche pas la résine, donc ça va, c'est bon, c'est suffisant. Et ça permet d'avoir un mélange supplémentaire pour le A et le B. Parce que c'est un mélange de 3 minutes minimum. Mais le fait de continuer le mélange grâce au colorant, voilà, au moins vous êtes sûr que votre durcisseur est bien mélangé. On va laisser poser un petit peu parce que ça bulle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, rassurez-vous, je sais compter plus loin que 10. Hein. Oui, parce que j'aurais pu faire 11, 12, 13, 14, 15, 16, etc. Mais bon. Allez savoir pourquoi. Bon. Voilà, on va laisser, on va bien mélanger. Ouais, ce sont des bulles, ça faisait un peu blanc. Alors je me demandais si c'était pas comme ce sont des gobelets en carton, si c'était pas le carton qui se désagrégeait un petit peu dans ma résine, mais non. Parce que bon, les gobelets en carton, faut avouer que c'est pas fait pour ça non plus. Mais c'est tellement pratique parce qu'on les pince et ça sert de bec verseur. Que en principe, je garde tous mes gobelets comme ça, les gobelets liégeois. Ils sont super parce qu'on voit bien la transparence, on voit bien le mélange. Mais voilà, ils sont le bord est dur, on peut pas le pincer en bec verseur. Donc, j'ai acheté un lot de gobelets carton. Et puis, c'est pas plus mal parce que j'allais vous dire que au moins c'est recyclable. Mais non, parce qu'avec la résine dedans, le carton, une fois que c'est sec, il devient dur. Hein. Donc, il ne se désagrège pas comme ça. Hein, étant donné qu'il y a la résine qui l'a durci. Voilà, c'est génial. C'est fait. Hop. On va pouvoir attaquer. Alors, c'est sec. Je vais donc retourner. Je vais peut-être mettre mes gants parce que je voudrais pas qu'il y ait des traces de mes doigts sur le moule. Étant donné que pour le retourner, on va forcer un petit peu, donc les doigts forcément vont bien être aplatis sur le moule et j'ai peur que ça s'imprègne. Donc on va retourner ça. Voilà. Hop. Et voilà. Il y en a un de près. Donc vous le retournez entièrement. Voilà. Et ça, vous le remettez en place. Voilà. On va pouvoir verser. On va attendre un tout petit peu que ça débulle. Alors, je voudrais vous montrer une chose. C'est que hier, j'ai retrouvé dans mes affaires des pochoirs. Et ce sont des pochoirs à pâtisserie, hein, pour les décors de gâteaux. Donc, je ne les utilisais pas. J'ai dit, allez hop, on va les utiliser pour la résine. Donc, ça, c'est un joli papillon. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez vraiment. Je vais prendre une feuille. Je vais prendre un sopalin, tiens. Peut-être que vous verrez mieux. Non, c'est pas le top. Voilà. Donc, c'est un joli papillon. Voilà, peut-être que comme ça, vous le voyez. Et j'ai pas utilisé celui-ci. J'ai voulu faire des essais hier. Donc, je vous explique. J'ai bien scotché sur une feuille donc de cuisson, puisque la résine ne tient pas dessus, donc c'est parfait. J'ai scotché deux pochoirs. Et celui-ci a pratiquement bien fonctionné. Celui-ci, allez savoir pourquoi. Je vais peut-être baisser un peu pour que vous voyez mieux. Celui-ci, la résine est passée en dessous. Et pourtant, c'est bien plat. J'ai scotché pour pas que ce soit bombé, pour pas. J'ai bien attendu. Enfin bref, ça n'a pas trop fonctionné.
Aujourd'hui, c'est sec, donc je vais enlever tout ça. Et je vais voir si, parce que voilà, c'était juste pour... J'espère que j'ai pas foutu en l'air ce pochoir finalement. Oui, puis alors là, alors le temps que la résine épaississe un petit peu, ça permet de s'occuper un petit peu, puis de voir autre chose. Plutôt que de faire 50 vidéos, on n'en fait qu'une pour deux choses. Voilà, donc on va déscotcher. Voilà, je vais regarder. Oui, ça a peut-être un petit peu... Ah non, je sais pas. J'espère que ça n'a pas abîmé. Oups. J'espère que la résine ne va pas coller sur ce... Et que je ne pourrai plus l'enlever. Parce que j'ai pas pensé du tout que ça pouvait adhérer. Non, c'est pas évident. Hein, parce que c'est à peine sec, c'est ce que je voulais justement. Que ce soit caoutchouteux pour pouvoir l'enlever peut-être plus facilement. Alors là, j'ai commencé. J'ai réussi à enlever déjà. Mais ça va pas être facile. Voilà, je pensais que ça allait être beaucoup plus simple que ça. Je me suis dit... Alors, je l'ai fait en vert parce que c'est vrai que sans la couleur, je n'avais pas trop vu. Je croyais que c'était un trèfle. Ouais, si vous comptez, il y a 5 feuilles. Donc, un trèfle à 5 feuilles, bah, je veux bien. Si déjà le 4 feuilles, ça porte chance, alors le 5 feuilles, c'est plus hein, pour la chance. Donc, je l'ai fait en vert. Bon, si j'avais vu... ouais, j'ai l'impression que ça me l'a dédoublé. Ah, c'est d'accord. Non, en fait, c'est... Ah oui, d'accord. Vous avez vu, ça fait un film tout autour. Donc, mon pochoir est rendu propre, comme à l'origine. Bon, déjà, c'est une bonne chose. C'est que si la fleur est ratée, lui, le pochoir, il est récupéré. Alors oui, il faut faire des essais. Hein. Parfois ça fonctionne, d'autres fois non, c'est des flops. Mais il n'y a que comme ça qu'on sait si ça fonctionne ou pas. Il n'y a que comme ça qu'on peut dire, eh ben, écoutez, ne le faites pas. Ça vous fait gagner déjà du temps. Ça vous fait gagner aussi de la résine. Parce que même s'il n'y a pas grand-chose, en fait, j'avais coulé en résine, j'avais coulé 5 A pour 3 B. Et j'ai fait donc ces 2 pochoirs et tout le reste, ça a été mis dans un moule où je récupère tous les restes de résine. Donc c'est jamais perdu pour moi. Mais voilà, c'est pour celles qui comptent vraiment leur résine au compte-gouttes. Et ben, il y a peut-être d'autres solutions que ce genre de pochoir. Alors on pouvait très bien le mettre au fond d'un plat. On va arrêter là, c'est pas la peine de perdre du temps. On est surtout basé sur ce tuto-là. Au fond d'un plat, avec de la poudre de mica au pinceau, vous tamponnez, ou une petite éponge, vous tamponnez. Voilà, comme ça, vous avez au moins votre fleur plutôt que de le résiner. Voilà, j'ai voulu faire un essai, un petit test. Donc, je sais que c'est faisable, hein, puisque je peux le démouler, mais c'est une perte de temps conséquente. Voilà. Donc, on va verser tout simplement ma résine noire, qui a bien débulé. Alors normalement, c'est exactement la quantité qu'il faut pour un bougeoir. Si j'ai bon souvenir, parce que sur la paroi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup. Sur la paroi de mon atelier, j'ai scotché une feuille avec le grammage de résine polyester, résine époxy et en coulée et résine époxy universelle. Voilà, ce sont 3 dosages complètement différents, donc pour pas se tromper. Et puis j'ai coulé aussi, j'ai aussi, oui, ben j'ai un petit peu trop en fait, c'est pas 60, c'est 55. Et puis j'ai aussi une autre feuille avec, à chaque fois que je fais un nouveau moule, j'écris le nom du moule et puis je
j'y mets la quantité de résine versée. Comme ça, j'ai pas besoin de me poser la question. Mince, ce moule, c'était combien? Je sais plus. Je sais plus combien il faut que je place de résine. Surtout quand ce sont des moules comme ça, parce que je vous ai mis sur ma page le lien du guide qui vous permet de mesurer votre résine en prenant la hauteur, la largeur et la longueur de votre moule. Ça vous donne la quantité de résine à préparer. Seulement, c'est bien pour les triangles, pour les rectangles, pour les carrés. Pour les ronds aussi. Mais alors, quand il s'agit de moules comme ça, avec différentes formes, où c'est bien tout en rondeur, et ben, c'est compliqué de connaître la coulée. Donc, on fait un premier essai, et quand on reçoit le moule, on fait en principe 50 par 50, et puis on voit, hein, quand vous faites un premier 50, vous voyez s'il vous manque que, à peu près à vue d'œil que 10, que 20, que 30, ou beaucoup plus. Et après, là, vous notez, à chaque fois que vous recevez un moule, vous notez votre première coulée, pour comme ça, vous êtes sûr que pour les prochaines, vous savez toujours la quantité qu'il vous faut. Alors, vous voyez, c'est 55 et pas 60. Je ne sais pas pourquoi j'avais marqué 60. Je crois que le premier, j'avais mis des feuilles d'or. Donc, j'avais eu effectivement besoin de 55, mais je m'étais dit que 55, ça avait monté hop, avec le poids des feuilles d'or. Le volume n'était plus bon. Et donc, j'ai dit, si ça se trouve, c'est 60. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué 60 sur ma feuille. Et effectivement, il me reste à peu près 10. Donc, on va verser au maximum. On va essayer de déborder sans que ça coule, c'est-à-dire de faire un léger dôme. Le fait de faire un dôme, la résine se rétracte. Hein, donc, elle va se rétracter vers le bas. Et c'est pour ça que si vous faites juste à fleur ou en dessous, vous aurez toujours une bordure, un petit trottoir. Vous serez dans l'obligation de poncer. Et quand on peut éviter le ponçage, eh ben, on l'évite. Alors, dans ce cas-là, on va un petit peu plus haut que le bord, on fait en sorte d'avoir un petit dôme et la résine va se rétracter et va donc prendre sa place à plat et vous n'aurez absolument pas de ponçage à faire. Là, je suis haut, très haut, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir déplacer mes moules. Donc je vais les protéger tout simplement. Alors ça, je vais mettre tout ça à la poubelle maintenant, mes cochonneries maintenant, parce que sinon on va plus s'y retrouver. Ça, c'est encore utilisable pour ce que j'ai commencé avant-hier. Le tuto est long, ça fait 2 jours que je suis dessus pour autre chose, un autre projet que vous aurez en vidéo. Donc voilà, mes petits bâtons, je les essuie et je les réutilise le lendemain. Voilà, je fais attention, mes fleurs séchées, mes feuilles sont dedans, donc ça ne craint rien. Voilà, alors du coup, le petit pinceau est à nettoyer aussi. J'ai bien monté, c'est bien bombé, ce qui fait que ça va être plat quand ce sera sec. On va protéger nos petits moules pour ne pas qu'il y ait de la poussière dessus. Alors mes petites boîtes, elles sont là. Est-ce que ça va suffire? Voilà, c'est parfait. Voilà, comme ça, voilà, vous mettez des petites boîtes comme ça. C'est les petites boîtes que j'ai trouvées à Action, je crois. Et c'est des boîtes qu'on trouve dans le rayon salle de bain ou salle de bain ou cuisine, je sais plus. C'est pour je sais plus si c'est cuisine pour mettre dans les tiroirs de frigo ou salle de bain pour mettre nos affaires dans les commodes, dans les colonnes et tout. Je sais plus, mais enfin bref, de toute façon. C'est chez Action et c'est très pratique pour mettre des petits objets dedans et pour pouvoir aussi recouvrir un projet pendant qu'il sèche. J'ai oublié, parce que là, il faut que je surveille quand même. On va enlever ça, que ça fasse pas de... On va débuller quand même. Je vais prendre ma petite pointe parce que je vois un petit brillant ici. Alors, est-ce que c'est une poussière ou est-ce que c'est... Voilà.
Alors vous surveillez bien, vous regardez à contre-jour qu'il n'y ait aucune poussière, parce que même si c'est le fond extérieur, si c'est le fond de votre création, hein, peu importe que ce soit bougeoir ou autre, quand c'est remis à l'endroit, c'est le dessous et le fond. C'est quand même, surtout si vous vendez vos créations, il faut que, on va pas parler de perfection parce que c'est de l'artisanat. Donc, le fait main, c'est toujours avec quelques petits défauts. C'est ce qui fait la beauté du fait main. Alors, je vais peut-être remettre celui-ci est plus haut que celui-ci. Donc, je vais pas faire, voilà, grand chose. Hop. Voilà. Alors, on surveille un petit peu qu'il n'y ait pas de bulles qui remontent en surface. Il faut les supprimer au fur et à mesure qu'elles remontent. Ça doit être miroir. Donc, vous protégez et vous allez voir de temps en temps votre projet. Vous vérifiez que avant que ce soit que ça commence un peu à durcir, à faire une peau. Quand ça commence, surtout, vous n'y touchez plus. Vous n'appuyez pas non plus sur les moules pour voir si c'est dur ou pas, parce que vous allez froisser le dessus de votre résine, la peau qui se forme. Vous allez la froisser, ce sera plus lisse du tout, hein, ce sera complètement froissé. Là, à coup sûr, vous devrez poncer. Vous ne touchez plus à partir du moment où vous avez versé. Vous regardez, ça fait bien un effet miroir. Il n'y a pas de bulle. Donc, de temps en temps, quand il y en a, on prend son chalumeau et on débulle. On recouvre pour ne pas qu'il y ait de poussière. Et de temps en temps, on vient voir, mais au bout de 30 minutes, vous ne touchez plus à rien. La peau est faite, vous ne touchez surtout plus, sinon c'est ponçage obligatoire. Voilà, on se retrouve, pour moi, c'est demain matin le temps du séchage. Pour vous, eh ben, je mets la vidéo en pause et je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, mes bougeoirs sont enfin secs. En même temps, heureusement, parce qu'il y a maintenant 4 jours. J'ai fait plein de choses entre-temps, donc je n'ai pas pu les démouler, d'autant plus que je vous ai dit que dorénavant, les tutos apparaîtraient en ligne sur ma chaîne Facebook, YouTube, apparaîtraient le mercredi et le samedi uniquement pour les tutos. Les autres jours, ça peut être des vidéos exceptionnelles, des unboxing, des trucs comme ça, boxing, pardon. Donc, le tuto de mercredi, demain, est fait puisque ce sont les nuages qui ont été demandés en majorité. Donc, celui de samedi, c'est celui-ci. Comme il est déjà fait, ça tombe très bien. Ce sont les bougies avec dorures incrustées. Alors, moi, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas fait les dorures, mais j'ai fait... Oui, j'avais commencé juste un petit peu à démouler. Voilà, on va continuer. Donc, j'ai pas fait en or, en doré, j'ai fait en nacré. Voilà, j'ai voulu un peu changer mes habitudes. Alors, j'aurai un léger coup de ponçage parce que j'ai un petit trottoir, mais je vais le faire très léger. Je veux pas que ce petit trottoir disparaisse parce que ça va me faire un antidérapant, en fait, du fait qu'il y en ait un. Je veux juste poncer légèrement pour pas que ce soit tranchant. Voilà, on va démouler. Je fasse attention un petit peu avec mes ongles quand même de ne pas abîmer mon... Alors j'espère, oui, ça se voit. C'est vrai qu'en doré, ça se serait vu un peu plus. Mais du fait, voilà, ça c'est... Il est vraiment très très beau. Il faut vraiment être dessus à le voir. Alors voilà. Donc là, c'est le colorant noir seul, d'accord? On n'a pas mis de poudre de mica, on n'a fait aucun mélange, résine, colorant noir. Ici, c'est déjà ce qu'on avait peint, ce qu'on avait fait au pinceau. La poudre de mica qu'on avait fait au pinceau à l'intérieur du moule. Donc, tout ce qui était cranté. Donc, ça fait vraiment très, très joli. Il est magnifique. Il a un beau dégradé.
on va y mettre une petite bougie, y allumer une petite bougie pour voir ce que ça donne en transparence. Je fais attention de ne pas abîmer mon moule. Vous avez vu dans ma unboxing hashtag 48, 47 ou 48, enfin la dernière, là, pour mon mois de décembre, pour travailler pour mon mois de décembre, vous avez vu que j'ai reçu des dessous de verre forme de géode. Je les attendais avec impatience. Il y avait longtemps que je les voulais. Et à chaque fois, je commandais autre chose, toujours autre chose. Et puis eux, ils passaient à côté. Je les ai enfin reçus. Quelle déception. D'abord j'ai l'impression qu'ils étaient d'occasion, tellement ils étaient sales. Et sur les 4, j'en ai un qui est complètement abîmé, le fond est foutu. Donc, ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est de l'occasion qu'on m'a revendu. Alors, sous la vidéo, dans mes liens, je mets toujours les liens de ce que j'utilise et où je les achète. Et là, je vous ai fait une alerte sur ce lien-là pour pas que vous alliez dans cette boutique-là qui a été commandée sur Amazon. Donc, c'est pas Amazon le fautif, attention. Hein. Amazon, c'est un site qui reçoit plusieurs vendeurs. Donc, c'est le vendeur le faux site, le fautif. Vous avez vu comme c'est joli? Vraiment très très beau. Je suis contente de l'avoir fait en nacré et pas en doré parce que voilà, c'est vraiment génial. Je vous avais dit en début de vidéo que je vous montrerai ce que j'ai fait en 2 couleurs. Donc, je vous le montre. Mes petits bougeoirs fleurs de lotus sont vendus avec la bougie, bien entendu. Je vous montre. Donc, celui-ci, c'est du vert un peu turquoise avec du blanc nacré. Donc, c'est de la couleur. Très peu, hein, c'est 2 gouttes de couleur, histoire de colorer un petit peu la résine, pas plus, hein, avec la poudre de mica, une bonne pincée de poudre de mica. Et celui-ci, il est un peu plus transparent, c'est parce que je n'y ai mis que de la poudre de mica, voilà, et avec du bleu. Voilà, donc ça donne un super dégradé, et pour avoir ce dégradé, j'ai tout simplement pris 2 gobelets déjà prêts, hein, de mes colorants, de mes poudres de mica. Et puis, donc dans mon moule, qui est dans ce sens-là, je lui ai donc versé les 2 en même temps, en m'amusant comme ça à tourner un petit peu, pour pas que ça fasse barrière, pour pas que ça fasse d'un côté et de l'autre. Je voulais qu'il y ait un petit mélange. Et du coup, voilà, j'ai versé les 2 en même temps et puis je me suis amusée un petit peu à tourner, ce qui fait que, voilà, ça fait ce mélange-là dans le fond, voilà, sur les côtés. C'est vraiment très très joli. Ce sont des magnifiques cadeaux pour Noël. Donc voilà, les petits derniers sont très très beaux. Il me semble que j'ai une bougie qui a déjà un peu chauffé. Oui, elle est là, donc on va l'essayer. Je vous mets sur pause juste le temps d'aller chercher un briquet. Parce qu'il n'y en a pas ici, on n'est pas des fumeurs, donc il n'y en a pas ici. On va aller le chercher. Voilà. J'ai été en chercher en cuisine. Ça fait une dizaine d'années que je suis plus fumeuse. Donc c'est un peu galère à chaque fois pour trouver des briquets. Celui-ci, il va falloir que je le recharge. Donc je vais le garder avec moi. Hop, je le rechargerai un petit peu. Alors donc j'ai allumé. Je vais déjà remettre mes moules dans le bon sens. Voilà. Pour ne pas qu'ils prennent de mauvaises formes et qu'ils s'abîment. Voilà. Et je vais prendre mon téléphone. Je vais essayer de voir la transparence que ça donne. Mais on voit pas trop comme ça, mais c'est vraiment très très joli. Ça reflète
à l'intérieur. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de transparence. C'est ce que je voulais, qu'il n'y ait pas de transparence, mais qu'il y ait quand même un reflet. Bon, à l'intérieur, ça fait miroir. Ça fait vraiment très, très joli. On a l'impression que c'est du vert noir très brillant. C'est superbe. Donc, si je prends, quand même, je suis un peu gaga, mais pas au point d'aller me brûler. Si je prends... que je fasse attention parce que la cire à l'intérieur est quand même un petit peu liquide, donc chaude. Voilà, on voit pas trop parce que oui, effectivement, on est quand même en plein jour. Mon atelier, la fenêtre à ma droite, là, donne... voilà, peut-être qu'en me mettant dans les étagères, là où je sèche, mais c'est vraiment joli. Hein. Alors celui-ci, il est un chouïa transparent. Donc on voit bien le dégradé. Donc amusez-vous à faire différentes couleurs comme ça. Ça rend vraiment joli. Donc voilà. Voilà pour les bougeoirs avec incrustation de poudre de mica. Vous peignez uniquement sur les parties arrondies et striées. Ce qui fait que ça vous donne vraiment de magnifiques bougeoirs. Voilà. Je vais les prendre en photo. Comme dans tous mes tutos, les photos sont à la fin de la vidéo. Donc, quand je vous dis ciao, bisous, bisous, ne coupez pas. Vous avez les photos prises à l'extérieur quand il fait beau. Voilà. Alors, bisous, bisous. À tout de suite pour les photos, pour vos commentaires, pour le partage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker en cliquant sur le petit pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Pinterest. À très vite pour de nouvelles vidéos.